Professeur à l'Institut de monde anglophone à l'université parisienne Sorbonne Nouvelle. Alors, premier chantier, la bataille de la régularisation. Cela pourrait concerner des millions de sans-papiers. Ben, comme vous dites, ça va être une bataille parce que ça fait partie des mesures qui nécessitent l'accord du Congrès. Depuis plus d'un quart de siècle, il y a zéro consensus au sein du Congrès ou entre le président et le Congrès pour adopter des mesures de réforme de l'immigration. Mais cette fois-ci, je pense que Biden semble décider, en tout cas, à accorder une régularisation à quasiment la totalité des 10 ou 11 millions de sans-papiers ou d'irréguliers, comme on dit. Maintenant, il faudrait, en dernière analyse, il faudrait l'accord du Sénat et d'une super majorité de 60 sénateurs au Sénat, ce qui relève d'une véritable bataille avec des républicains. Donc la courte avance démocrate au Sénat n'est pas forcément gage de gain. Pour ce type de mesure, je crois comprendre que non. Donc, voilà. Alors, Joe Biden a également annulé le Muslim ban. C'est cette interdiction d'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de certains pays à religion musulmane. Ça aussi, c'est un héritage de Donald Trump que Joe Biden veut totalement annuler. Je crois que c'est déjà annulé par ordre exécutif dès le premier jour. Depuis hier, c'est effectif. D'accord. Alors, à l'annonce de la victoire de Joe Biden, on a vu également des scènes de liesse à la frontière mexicaine. D'ailleurs, le monde latino a beaucoup apporté ses voix à Joe Biden. Est-ce que le Mexique ne serait plus en quelque sorte le sous-traitant de la politique migratoire américaine, comme Donald Trump le laissait un petit peu penser, comme López Obrador le disait, même s'il parlait récemment encore de relations très courtoises, etc., avec les États-Unis. Là, la politique de Joe Biden va totalement changer avec le Mexique? Totalement, je ne crois pas. Je crois qu'à relativement court terme, on pourra assister quand même à la fin de la politique de Trump qui consistait à obliger les demandeurs d'asile à rester du côté mexicain de la frontière, dans des villes frontalières assez dangereuses et dans des abris où les conditions étaient très mauvaises. Je pense que maintenant, on va revenir au respect du droit national et international, un minimum, pour que ces personnes puissent arriver sur le territoire. Cela dit, les flux qui viennent essentiellement de l'Amérique centrale ne vont pas cesser. Parce que la base du problème, pour moi, c'est la crise sociale permanente dans les pays. C'est pas tant l'immigration du côté mexicain, c'est aussi le Guatemala, le Salvador, tous ces pays. Où les États-Unis ont historiquement une lourde responsabilité aussi dans l'état de délabrement social de ces pays. Où le Mexique est finalement vu comme un état tampon finalement entre ces pays-là et l'Amérique du Nord. Le Mexique a été obligé, même avec un président de centre-gauche au pouvoir, le Mexique a été obligé de sévir contre ces migrants au lieu de leur accorder un minimum de respect et de service. Et qu'en est-il de la construction du mur là? Donc du coup, il va être arrêté. On voit les images là encore. La construction en cours du mur est arrêtée. Il y a une bonne partie de la frontière qui va être sauvée de cela et l'écologie, les conséquences écologiques désastreuses vont être évitées là où il n'y a pas encore de barrière. Vous, dont la spécialité, justement, je le disais, c'est les dossiers sur l'immigration. Il y a déjà plusieurs experts qui disent que Joe Biden propose la réforme de l'immigration la plus ambitieuse depuis Ronald Reagan. Vous partagez cet avis? Oui, je pense que c'est possible. Là aussi, beaucoup va dépendre de l'accord du Congrès et notamment du Sénat. Mais en tout cas, la volonté est là. Sous Obama, il y a eu différentes tentatives d'organiser le compromis entre les démocrates et quelques républicains. Je pense que ça va être aussi difficile sous Biden que sous Obama d'obtenir ce type de compromis. Et pour la régularisation, je pense pas qu'ils puissent procéder par ordre exécutif, à moins que ce soit pour obtenir ce qu'a obtenu Obama, effectivement, en 2012, un ordre exécutif qui a donné un statut temporaire à beaucoup de jeunes sans-papiers. Quand il a essayé la même chose pour la génération des parents, ça n'a pas marché. Maintenant, il faudrait une loi. Je crois qu'il va y avoir une vraie bataille pour cette loi. Merci beaucoup, James Cohen, pour votre analyse sur ce dossier.